tout ce que je dirais va être retourné contre moi. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. D'abord, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Bonsoir, chers citoyens du bon sens en voie de disparition. Ici, Monsieur Annébé, humble fonctionnaire du désespoir administratif, chroniqueur attrité du grand cirque national. Chaque semaine, pendant que d'autres signent des décrets, moi, je signe des lettres de ras-le-bol. Parce que si on ne peut pas changer le système, au moins on peut lui écrire. Allons-y, celle d'aujourd'hui commence ainsi. Cher budget 2026, salut depuis la France des fins de mois difficiles et des débuts d'année budgétaires catastrophiques. J'espère que tu vas bien, enfin, mieux que nos finances publiques, parce que là, c'est plus un déficit, c'est une fuite à ciel ouvert. On a essayé de colmater avec des promesses, du vernis politique et 2-3 conférences de presse. Mais on dirait que t'as décidé de faire carrière dans la comédie absurde. Bravo, t'es en bonne voie pour un Molière. Alors, par où commencer? Peut-être par ton grand numéro préféré, donner aux riches pendant que les pauvres comptent leurs centimes au supermarché. Les députés ont encore une fois rejeté l'idée de conditionner les allègements de cotisations à des dividendes. Bah oui, pourquoi se priver? Les entreprises, ces âmes fragiles, doivent bien se reposer après avoir distribué 98 milliards d'euros de dividendes. Une main sur le cœur, l'autre dans les poches publiques. Et puis, t'es généreux, hein? Une bonification de 2% pour les retraites des maires fonctionnaires. 2%, soit à peu près le prix d'un café en 2010. Merci pour cette grande réforme, David Amiel. On sent bien la main tremblante de la compassion budgétaire. Pendant ce temps, les régions ont négocié leurs contributions comme si elles faisaient une promo sur le malheur. Moins 50% sur l'effort budgétaire, édition spéciale Versailles. Et les députés, eux, proposent de geler les salaires des dirigeants d'entreprise. Très drôle. C'est comme demander à un banquier de limiter son bonus, aussi crédible qu'un discours de Macron sur la sobriété. Ah, et quelle poésie dans ton volet social. L'assurance maladie a rejeté ton projet de décret sur l'âme. Tous contre, sauf la CFTC, qui a dû confondre compassion et photocopieuse en panne. Mais bon, comme ton avis est consultatif, c'est un peu comme demander à un pigeon s'il veut du pain ou des miettes. T'as déjà décidé. Et pendant que les retraités défilent pour survivre avec dignité, toi, tu danses le tango avec 200 patrons furieux. Ils trouvent la fiscalité déraisonnable. Pauvre chou. Apparemment payer des impôts en France, c'est devenu un acte de bravoure, presque du militantisme. Et pour couronner le tout, tu nous ressors le grand classique. Et si on passait à 36 heures? Parce que pourquoi pas, après tout? Quand on n'a plus d'idées, on rallonge les semaines et on raccourcit les salaires. Bref, budget 2026, tu es comme un film de série Z, mal écrit, mal joué. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de le regarder, fasciné par tant de médiocrité scénarisée. Merci pour ce spectacle tragico-comique, digne d'une pièce intitulée « La France, ce karaoké fiscal sans fin ». À la prochaine séance, ou devrais-je dire, au prochain naufrage. Voilà, une lettre de plus perdue dans la boîte postale du néon politique. Si elle n'arrive jamais à destination, au moins elle aura été lue en voix haute. Respectueusement vôtre, mais pas dupe, Monsieur Annébé.